Bonjour cher ami, je m'appelle Denis Jacquet. Je suis venu de Paris, mais je suis bien réveillé. Ça ira? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, quelle est votre fonction alors? Alors en fait, j'ai plusieurs casquettes. Les deux principales sont celles d'être entrepreneur. Donc j'ai une boîte qui s'appelle EduFactory, qui fait depuis 15 ans du e-learning, la formation via Internet. Puis de l'autre côté, Parrainer la croissance, qui est une association d'entrepreneurs que j'ai créée en rentrant en France et qui a à peu près 4000 membres aujourd'hui, essentiellement parisiens, mais qui se développe progressivement sur toute la France. Puis plus récemment, l'Observatoire de l'ubérisation qu'on anime pour essayer de faire souffler le vent du digital sur la terre française. Et alors, quelle est la raison de votre présence ici aux universités? Écoutez, je réponds toujours oui quand on me demande de venir pour parler à qui que ce soit, entrepreneur, jeune, vieux, agriculteur, salarié, ouvrier, du moment qu'on parle d'avenir, du moment qu'on parle d'entrepreneuriat, du moment qu'on parle de choses positives et qu'on a envie de construire ensemble. Donc dès qu'on me dit que c'est animé par cet esprit-là, je viens. Ouais. Et quel a été le thème alors de votre débat? Alors le thème du débat que nous avons aujourd'hui est plutôt sur comment j'aide l'avenir, hein, puisque c'est la thématique centrale aujourd'hui, et notamment notre thématique à nous, pour les trois intervenants, Gilles Babinet, Didier Long et moi-même, ça va être vraiment de dire comment j'aide l'avenir, ce qui veut dire comment je plante au présent ces petites graines qui vont, j'espère, devenir des gros arbres demain. Donc comment est-ce qu'on prépare ça? Et finalement, aider l'avenir, c'est surtout construire le présent correctement, ce qui n'est pas toujours l'orientation qu'on peut sentir dans ce pays aujourd'hui. Donc on va essayer d'être de plus en plus nombreux à mettre ces petites graines d'avenir dont on a véritablement besoin pour rebondir. Et pour finir, pensez-vous qu'il faut avoir de la chance aujourd'hui pour entreprendre? Alors là, on va répondre en chantant pour finir. Avoir de la chance, je vais le faire en slam. Alors non. Comme c'est une question importante, je vais quand même essayer de me concentrer sur la réponse. En fait, la chance existe et n'existe pas. C'est où on la provoque. Et je pense que la chance est très liée à l'observation. Les gens qui ont de la chance, ce sont qui ont vu quelque chose que vous et moi, on n'a pas vu. Donc on appelle ça de la chance parce qu'il y a très peu de gens qui observent. Donc du coup, on pense qu'ils ont plus de chance que d'autres. La vraie chance, c'est de gagner au loto. Voilà. Mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment de chance. Il y a une bonne observation au bon moment. Et je pense que je ne peux pas faire mieux. Pour finir, une petite chanson? Ouais, que je sais pas. S'il y a un truc très bien sur l'avenir, c'est Fly me to the moon and let me play among the stars. Voilà.